Bonjour à tous. Donc avec Romain, Céline et William, on est ravis de vous présenter notre voyage d'inspiration à nous, notre voyage d'exploration pendant ce programme ME310, en partenariat avec une équipe japonaise du Kyoto Institute of Technology et évidemment avec Target. Chaque année en France, près de 12 000 personnes âgées décèdent des conséquences d'une chute. C'est 3 fois plus que le nombre de décès causés par les accidents de la route. Et si la personne reste 3 heures au sol, le risque de perte d'autonomie augmente de 50%. Les maisons de retraite sont particulièrement touchées par cet enjeu. Et c'est pourquoi Target a développé la solution Floor in Motion Care, un sol connecté installé dans les chambres des résidents qui détecte les mouvements et les chutes. Comment fonctionne cette solution? Des capteurs invisibles installés sous le revêtement de sol et une web interface qui transmet les informations en temps réel ou de manière analysée au personnel soignant via des écrans dans les salles de soins. On peut par exemple avoir accès à la détection des chutes, à l'activité nocturne ou à la détection des intrusions et des sorties. Mais Target voulait aller plus loin. Ils ont fait appel à nous pour inventer de nouveaux services autour de ce sol connecté pour améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs aidants. Et au début avec l'équipe, quand on a vu cette solution, on s'est dit mais c'est génial, il y a déjà plein de fonctionnalités. Comment nous, qui ne connaissons rien aux maisons de retraite, on va pouvoir améliorer ça? Et donc on est allé sur le terrain. On est allé rencontrer les établissements qui avaient déjà installé la solution Floor in Motion. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un écart entre le potentiel de cette solution et l'utilisation qui en était faite. Par exemple, le premier établissement, il n'utilisait que la détection de chute. Le deuxième établissement, certains aides-soignants ne connaissaient même pas la web interface, et ainsi de suite. On a cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi les écrans qui transmettent justement les informations en temps réel au personnel soignant la nuit sont éteints? Et bien simplement, on s'est rendu compte que ces écrans sont installés dans une salle où les aides-soignants ne passent que 10% de leur temps. Et puis après, on s'est demandé pourquoi ils ne vont pas plus sur la web interface, pourquoi ils ne l'utilisent pas. Et en fait, ils se heurtent à 2 problèmes majeurs. Des problèmes techniques, des bugs, et un manque d'intuitivité. Comme on peut le voir dans cette vidéo avec le docteur Paco. Chute cette semaine, chambre, je sais même pas où c'est, là, vous voyez? Là, moi, par contre, si je me dis qu'il est tombé, mais je sais pas c'est quoi, c'est 10h, à 9h, entre 9h45 et 10h. Ça veut pas, hein? Si. Où? Non? Donc on n'a pas seulement vu les problèmes de Floor in Motion, on a aussi essayé de comprendre les challenges liés à l'environnement de l'EHPAD. Donc en tout, on est allé voir 35 utilisateurs différents dans des établissements qui n'étaient pas forcément équipés de la solution Floor in Motion. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre les réels enjeux. Par exemple, en parlant avec Isabelle, Elisabeth, le docteur Paco, Maxime, en fait on s'adresse à des aides-soignants, des infirmières, des cadres de santé et des médecins qui ont donc des métiers différents et des besoins différents. Quand on est arrivé dans la salle de soins un matin court, on s'est rendu compte qu'il y avait des supports papier, des téléphones, des ordinateurs avec le logiciel de soins. Et que donc, rajouter un nouveau support avec Floor in Motion, ça faisait trop, comme disait Dr Paco. Et puis après, on a aussi discuté avec Elisabeth, Johanna, des aides-soignantes. Et là, elles nous ont dit, mais nous, le plus important, c'est de passer du temps avec le résident. On n'a pas envie de passer du temps devant un ordinateur à analyser des graphes. Donc forcément, après cette première phase de recherche ethnographique, on était un peu découragés. On s'est dit comment on va faire pour surmonter tous ces challenges de l'environnement des maisons de retraite pour que Floor in Motion s'intègre dans les pratiques. Et là, on a retrouvé l'inspiration et la motivation avec nos utilisateurs. Ils nous ont parlé de leurs rêves, ils nous ont dit les vrais besoins qu'ils avaient. Et c'est là qu'on a vu le potentiel. On avait une aide-soignante de nuit, Isabelle, qui nous dit « Mais moi j'ai 70 résidents et je suis toute seule avec ma collègue la nuit pour les surveiller. Il y a trop d'étages, je ne sais pas ce que font les résidents Alzheimer, c'est stressant, je n'ai pas d'outils. » Et puis on a vu Elisabeth et Katharina. Et elles nous ont dit ce qui est important, c'est de savoir si le résident il se lève 6 fois la nuit. Parce que s'il se lève 6 fois la nuit pour aller aux toilettes, ça veut dire qu'il a un risque d'infection urinaire. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'outils pour me donner cette donnée. Et puis, on a parlé aussi avec le docteur Lupa des chutes, avec le personnel de la maison Favier, de la fondation Favier. Et ils nous ont dit que c'est très dur de comprendre les causes d'une chute quand il n'y a pas eu de témoin, quand la personne est retrouvée inconsciente sur le sol. Et comment on peut faire de la prévention des chutes dans ce cas? Et c'est pour ça qu'on a décidé de recadrer notre problème. On s'est dit comment Floor in Motion, on peut le réinventer pour que ça soit un vrai outil d'aide à la décision pour le personnel soignant, pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leurs résidents.
Alors la vraie difficulté dans ce sujet, c'est d'arriver à apporter la bonne information à la bonne personne et sur le bon support. Et pour s'intégrer dans cet environnement si complexe, c'est vraiment nécessaire de prototyper pour avoir des retours rapidement. Donc on a d'abord travaillé sur comment on représente la donnée pour qu'elle soit parlante. Ensuite, on s'est posé la question du support. Est-ce qu'on aurait une unique interface pour tout le monde? Est-ce qu'on va réussir à se greffer au logiciel de soins? Donc petit à petit, par ces retours entre les prototypes et le terrain, on a compris à la fois les contraintes techniques et les contraintes liées aux pratiques. Et on a aussi compris que si on veut exploiter pleinement les potentiels de la donnée, il faut se situer à 3 niveaux. De l'information en direct pour les aides-soignants la nuit, des rapports quotidiens pour les infirmiers, et un accès à un historique pour avoir un suivi de l'évolution sur une plus longue période pour les médecins. Alors Isabelle, finalement, elle veut quoi? Elle qui travaille la nuit. En fait, ce qui la stresse, c'est qu'ils sont que 2 dans un établissement avec 2 étages, et ils ne savent pas ce qui se passe dans le bâtiment. Qui déambule dans sa chambre, qui sort de sa chambre. Elle travaille la nuit avec un chariot et son beeper. Alors nous, on a passé les soirées dans les EHPAD, et le beeper, il sonne tout le temps. En fait, parfois, c'est juste des résidents qui s'ennuient, donc Isabelle. Donc, on ne va pas rajouter des sonneries. On va plutôt intégrer nos données au chariot. Et là, par une interface simple, en un coup d'œil, Isabelle peut voir qui déambule, et on va même pouvoir l'alerter lorsqu'il se passe des choses anormales. Le lendemain matin, Katharina arrive, et elle va lire le rapport que lui a laissé Isabelle. Et là, c'est le moment aussi pour FloriMotion de lui faire son propre rapport. Mais elle ne veut pas des données brutes de 90 résidents. Elle veut juste savoir les choses inquiétantes. Et donc, par mail, on peut lui fournir une liste résumée avec uniquement les résidents qui se sont beaucoup levés pour déambuler, pour aller aux toilettes. Et là, elle peut vraiment adapter les soins. Et enfin, le docteur Lupin, qui vient seulement 2 fois par semaine, va vouloir analyser la chute, comprendre le sommeil, mais elle ne peut pas les fouiller dans une interface compliquée. Donc on a vraiment travaillé sur l'intuitivité de l'interface, comment la rendre la plus épurée possible, avec seulement les données dont elle a besoin. On ne s'est pas arrêté aux idées. On est vraiment allé installer des pilotes sur le terrain. Donc depuis 1 mois déjà, il y a une tablette qui est installée à la Maison du Parc où travaille Isabelle. On envoie des rapports quotidiens à Katharina pour l'alarmer des signes inquiétants. Et on donne un compte-rendu hebdomadaire du sommeil de certains résidents pour le docteur Lupin. Et voici le retour qu'on a pu avoir. Oui, ce soir c'est calme. Ça nous permet d'optimiser un peu notre travail. Ça nous permet aussi de gagner du temps. Parce qu'on voit directement là-dessus et on n'est pas censé toujours aller faire des rondes tout le temps. En fait, nous, on est plus rassurés avec ce genre de produit, si vous voulez. Et quand vous êtes dans la salle de soins, vous emmenez la tablette avec vous? Oui, oui, voilà. En fait, là, pour le moment, comme on n'en a qu'une, on la met surtout au premier étage parce que c'est là où il y a le plus de gens qui déambulent. 31, donc 207. Donc, je vais aller dans la chambre 207, voir ce qui se passe. Parce que la personne, elle est sortie. Ah oui, oui. Voilà. Oui, ah oui, la 115 là, la 116, pareil, j'ai du mal à... Parce que c'est pas des personnes qui sont des troubles en fait, donc du coup je me dis, ceux-là qui sont pas un problème de démence, trouble cognitif, il faudrait qu'on aille faire un entretien avec le médecin et la personne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils n'ont pas, oui. Et aussi parce que si maintenant il chute, pour moi, c'est bien d'avoir pu anticiper avec la famille. Peut-être qu'il ne faut pas mettre des barrières, parce que c'est encore plus risque de chute. Alors, mis une barrière qu'il faut qu'ils se débrouillent pour passer soit en dessous ou à côté, quand ça sert à mieux finalement, qu'ils puissent se lever plus facilement. Ouais. Ou même solliciter la personne, dire mais s'il vous plaît, sonnez, on vous accompagne. Donc le fait de la recevoir sur mail, c'est bien parce que c'est trié d'un part d'emblée, et ça va me guider vers là où il faut que j'aille regarder. C'est même plus pratique que pour moi pour aller sur le site et aller faire la recherche moi-même. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc, ce qu'on comprend, c'est que finalement, FloriMotion agit comme un œil omniprésent et invisible qui va récupérer l'information, puis qui le redistribue aux bonnes personnes et sur le bon support. Ensuite, le sol s'efface
et c'est l'humain qui prend le relais. Parce que on va créer une conversation entre Isabelle, Katharina et le docteur Lubin qui vont se dire, bon, maintenant qu'on a cette information, comment on adapte la prise en charge du résident? Et l'impact de ces pilotes a vraiment été triple. Déjà, un impact sur la prise en charge du résident. Parce que, grâce à nos rapports, Katharina a pu voir qu'un résident se levait, alors qu'elle pensait qu'il n'en était pas capable. Et donc, elle veut enlever les barrières qui sont devenues un obstacle au lieu d'être une sécurité. Un impact au niveau du personnel soignant, qu'on est dans un travail qui est quand même vraiment pas évident. Et la meilleure preuve, c'est que Isabelle veut déjà une deuxième tablette pour sa collègue la nuit. Et enfin, un impact auprès des équipes de Floor & Motion, avec lesquelles on a beaucoup travaillé et qui nous ont accordé une grande confiance. Et notre grande fierté, c'est qu'on sait aujourd'hui que même si le projet s'arrête pour nous aujourd'hui, il va continuer demain avec les équipes de Floor & Motion qui sont déjà en train de développer la version 2 de l'interface avec le cahier des charges qu'on a construit ensemble. Et donc, vous pouvez venir sur notre stand découvrir plus en détail cette version 2 de l'interface que vous retrouverez bientôt dans les maisons de retraite. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les étudiants, ils ont fait un travail formidable, on leur a pas donné un sujet facile parce qu'ils sont partis d'une copie qui n'est pas tout à fait blanche, mais on sentait bien qu'on avait pas mal de soucis à régler. Je voudrais remercier personnellement également Florence de les avoir encadrés, coachés toute l'année pour les aider à réaliser l'excellent travail qui a été fait aujourd'hui, et bien entendu Véronique, sans quoi ce projet n'aurait pas eu lieu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tarkett, Tarkett c'est un leader mondial de revêtement de sol, donc grosso modo on est un fabricant de matériaux du second œuvre. On installe du sol dans les établissements et particulièrement dans les établissements de santé. Et en partant de ce constat, on s'est dit, on est des experts du secteur de la santé puisqu'on a le leadership mondial dans l'installation de revêtements de sol dans les établissements de santé. Et bien en fait, c'est pas vrai, on est peut-être leader dans le matériau, mais on n'est pas leader dans l'humain. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion des étudiants aujourd'hui qui ont tout centré sur l'humain. Et quelque part, tout ce voyage qu'on a fait ensemble, parce que c'est un vrai voyage, nous a amené à servir le but ultime, qui est de donner du sens à ce qu'on fait tous les jours dans notre vie professionnelle. Et le sens de Floor & Motion, c'est d'aider ces résidents seniors qui ont des pertes d'autonomie, qui ont des signes de fragilité, mais qui veulent continuer à vivre avec la plus grande dignité et la plus grande liberté possible. Et si on arrive à faire ça, on sera très content d'y avoir contribué, au-delà des aspects économiques et matériels des choses. Alors c'est pas simple pour un industriel qui existe depuis plus de 130 ans de franchir ce cap et de passer du côté du service aux soignants des personnes âgées dans leurs établissements de santé. Mais c'est le début d'une histoire, et comme les étudiants le disaient, ça ne fait que commencer, l'histoire va se poursuivre, et on espère que vous aurez de nos nouvelles par des voies diverses et variées dans les succès qu'on rencontrera fort des premiers outils développés avec sens et justesse par la DISCO et le projet M310. Merci. Monsieur Mounier, une question. Comment réagit-on quand on développe un produit, on le vend, on commercialise, et qu'on se rend compte à travers les travaux d'une équipe d'étudiants en CLCI, des failles, des difficultés, des manques sur un tel on se rend compte qu'on a une idée, mais qu'on n'a pas été inspiré. C'est une belle manifestation.